Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quelque chose, on peut dire, se décroche, ou on peut dire on décroche, on peut dire de quelqu'un, ou on peut décrocher aussi d'une situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui va lâcher le morceau. En tout cas, il s'agit d'un événement inhabituel. On peut parler de masse, de quelque chose de massif, ou on peut parler aussi d'un karma qui tombe. Quelque chose décroche, car l'esprit entend l'histoire, ou on peut dire vous avez une très grande compréhension dans la situation. Donc il y a 3 étoiles sur le son Home. Donc il peut s'agir évidemment d'homo, il peut s'agir aussi d'un homme. Et donc j'ai Sikum Omper Dreit Son Frada Salvar Dist. Donc il s'agit évidemment de latin. Il s'agit d'un serment. Voilà, donc il y a aussi la ville de Strasbourg. On peut dire c'est plutôt, on peut dire des gens du Nord. Ça veut dire comme on a le droit ou on doit secourir son frère. Et donc dans la situation, quelqu'un, on peut dire, va prendre le droit de faire quelque chose, ou vous allez tout simplement secourir, on va dire, une personne qui est votre double. Donc ça peut être un membre de votre famille ou une personne qui est tout simplement comme vous. Donc il s'agit du roman de Troie, donc on peut dire que le cheval de Troie c'est quand même une histoire de trahison. Et donc il y a en tout cas des gens qui vont se conduire, on peut dire, de façon vertueuse ou tout simplement par rapport à leurs valeurs. Voilà, pour être humain, voilà, pour, on peut dire, recouvrir aussi des valeurs. Et donc il s'agit plus particulièrement d'un homme, ou d'un époux, ou on peut dire d'un membre d'une famille. Et donc il y a un événement qui se passe autour d'une table, ou on peut dire un événement qui s'est produit à Noël, ou aux environs de Noël. Donc moi j'ai décembre-janvier. Et donc c'est quelque chose, on peut dire, que l'on reproduit peut-être voilà, de façon cyclique, ou ça peut être chaque année. Donc ça peut être un déjeuner de famille, ou quelque chose qui se passe à Noël. Et donc, c'est pour de l'argent. Donc, il peut s'agir, on peut dire, de réunions aussi liées à des entreprises où on va discuter, on discute d'argent, on discute de contrats. Et donc là, on peut dire que, bon, moi j'ai des gens qui se regardent en chien de faïence. Et là, vraisemblablement, la discussion, ça va plutôt être œil pour œil, dent pour dent. Et c'est par rapport à quelqu'un qui fait le tour, ou quelqu'un qui peut-être qui contourne quelque chose, ou on tourne autour, on peut dire, de quelqu'un. C'est une personne qui porte une cravate, et on peut dire que cette personne est pompette, ou je veux dire cette personne a trop bu, ou on fait boire quelqu'un. Ou on peut dire afin qu'il soit pompette. Donc, bon, là, j'ai plutôt un homme, voilà. Voilà, et c'est peut-être aussi pour contourner une situation, je veux dire voilà, qu'on fait boire quelqu'un, par exemple, voilà, parce que moi, j'ai quand même quelque chose qui se passe autour d'une table. Après, ça peut être aussi des soirées, je veux dire, vous êtes en boîte, et il y a quelqu'un qui tourne autour de vous et qui essaye de vous faire boire, ça peut être ça aussi. Et donc c'est une personne, en tout cas, que l'on essaie de convaincre. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est convaincu d'une histoire. Et donc, soit c'est une histoire du passé, ou je veux dire, c'est une histoire qu'on vous a racontée. Et donc, voilà. Bon, moi, ce que je sens, c'est qu'on essaye aussi d'éconduire quelqu'un, de ne pas, on peut dire, de faire tout pour que cette personne ne voit pas, on peut dire, une histoire ou la vérité. Donc le temps est passé, c'est l'heure. Donc on a essayé de convaincre quelqu'un et puis là on arrive, on peut dire, au bout d'une situation. Et donc c'est l'heure, visiblement on peut dire un événement se passe. Quelqu'un lâche le morceau, ou on peut dire quelque chose, ou quelqu'un se décroche d'une autre personne.
Donc Om en sanskrit, évidemment, c'est une vibration vitale qui signifie prana. Donc on peut dire il y a quelque chose qui vous traverse, il y a quelque chose que vous comprenez qui vient du bain quantique. Ça peut être une histoire ou une information que l'esprit, on peut dire, entend. Donc là, sur des choses qui se décrochent ou des choses qui tombent, ça peut être aussi des informations, ça peut être des documents, voilà, ça peut être quand même beaucoup de choses. Ou ça peut être, on peut dire, quelqu'un que vous connaissez qui se décroche de vous. Et donc c'est quelqu'un en tout cas qui a une, voilà, qui a une vibration vitale. Vous dire, peut-être que vous êtes dans une situation inconfortable et que vous avez, on peut dire, un élan vital pour vous sortir de cette situation, d'un bain. Donc c'est une fusion entre le commencement et la naissance, le Dieu créateur Brahma, donc ça c'est A. Ensuite, il y a une continuation, la vie, donc ça c'est le Dieu Vishnu qui est on va dire, c'est V ou U. Et le M représente la fin, la mort, et le dieu de destruction qui est Shiva, donc c'est le M. Et donc on peut l'associer aussi à la lettre hébraïque Mem, qui correspond, on peut dire, à la mort et à la transformation. Et dans les cartes du tarot, c'est l'arcane sans nom, hein, pour les filles qui me regardent. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, on peut dire qu'on a essayé de convaincre quelqu'un, je veux dire, en lui faisant faire un tour. Et on peut dire qu'une personne, en tout cas l'esprit de cette personne, entend l'histoire, passé, présent, futur. Donc on peut dire que dans une situation, il y a quelqu'un qui a une certaine clairvoyance par rapport au passé, à ce que vous vivez en ce moment, et aussi, je veux dire, à ce qui va se passer dans le futur. Donc il s'agit de quelqu'un qui fait un rêve ou d'un sommeil, hein, quelqu'un qui pouvait être aussi endormi, qui pouvait ne pas comprendre une situation. Par rapport à des lèvres, ou par rapport à la langue, ou c'est par rapport, on peut dire, à une route, hein, ça peut être évidemment un déplacement. En tout cas, il y a l'éveil de quelqu'un aujourd'hui, puisque on peut dire les vibrations aujourd'hui, l'équivalent c'est Aïn, donc on peut dire que c'est dans les arcanes du tarot, c'est la tour foudroyée. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose, on peut dire, qui descend, qui foudroie peut-être certaines personnes. Et donc nous avons aussi le 4e temps après Om, qui est le silence. Et donc c'est le silence, qu'est-ce que c'est? C'est un départ et un retour du pranava. Donc c'est les informations quantiques de la divinité Kali. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, bon, bah, vous avez, on peut dire, des informations quantiques qui vous traversent, parce que vous étiez peut-être dans l'interrogation. Et donc pour certains, c'est le bruit d'un arbre qui se brise. Donc ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à du transgénérationnel ou par rapport à une généalogie. On peut dire qu'une branche d'un écusson se brise, c'est possible. Et donc là, donc Om, donc c'est une unique syllabe, et donc c'est le Brahman qui permet de s'unir à l'Atman manifesté en tant que l'univers, on peut dire, diversifié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, on peut dire, a émis une vibration, Om, donc ça peut être, on peut dire, un homme par exemple, hein, puisque j'ai Homo aussi. Et donc c'est pour s'unir, on peut dire, à la manifestation. Donc on peut dire, c'est pour s'unir, on peut dire, à une réponse par rapport, on peut dire, à l'univers quantique. Et comme l'univers quantique est un univers diversifié, on peut dire ce qui vous descend, c'est des potentialités. Et donc la potentialité, on peut dire, que vous choisissez, en réalité, c'est une vibration de votre pensée. Voilà, c'est de l'intuition en réalité. Et donc c'est par l'intuition que vous allez, on peut dire, prendre conscience d'une situation où on peut dire amener de la clarté, on peut dire, voilà, dans un événement. Et donc c'est aussi un ébranlement de la conscience. C'est un mode de manifestation, hein, qui peut, voilà, qui peut se matérialiser, on peut dire, dans un rêve. Et ou ça peut être directement, on peut dire, je veux dire, un effondrement de l'ego. Et dans ce cas-là, vous voyez clair dans une situation, parce qu'il y a un ébranlement, on peut dire, de tous vos conditionnements sociaux et familiaux,
de tout ce qu'on vous a dit, de tout ce à quoi vous avez cru. Et donc, il y a une personne qui a une propension à s'émerveiller devant une forme particulière de manifestation. Et donc, il s'agit du kshoba, donc chez les Indiens. Donc, il s'agit toujours, on peut dire, d'ébranlement, quelqu'un qui est ébranlé, quelqu'un, on peut dire, qui peut tomber, voilà, quelqu'un qui lâche un morceau, ou qui lâche le morceau. Et donc, il y a une chose qui est assez intéressante au niveau de Om, donc ça s'écrit A-U-M, pardon. C'est un monogramme qu'on retrouve, on peut dire, dans l'Église catholique. Donc, c'est Om sur le blason de Santa Maria del Cubillo. Et donc là, on va dire, Om est inscrit en tant que logos, qui est présent, on peut dire, au début du christianisme. Donc, c'est bien de voir qu'il y a quand même des liens, on peut dire, entre la culture hindouiste et la culture catholique. Donc, c'est un ancien symbole christique, le Om, qui est assimilé, on peut dire, à la Vierge Marie. Donc, après, on l'a écrit A-V-M. Au début, on peut dire, cet axiome, ce monogramme, on peut dire, réunissait deux lettres, l'alpha et l'oméga chez les Grecs. Donc, Om, c'est une note nasale. Donc, on peut dire qu'il y a des gens qui vont sentir quelque chose. Donc, on peut dire c'est par le nez que vous allez, on peut dire, sentir une situation. Voilà, vous allez être dans votre intuition, vous allez avoir du nez. Bon, quelqu'un sent quelque chose, quelqu'un perçoit, on peut dire, par ses sens. Quelqu'un perce, on peut dire, pour d'autres, on peut dire un labyrinthe, une histoire incompréhensible, un problème, on peut dire, pour voir quelqu'un, ou quelqu'un a un avis dans une situation. Donc, il peut s'agir d'un cadre juridique. Donc, voilà, quelqu'un décide de quelque chose. Donc, c'est au niveau juridique, hein, bien sûr. Et donc, parce que vous allez, on peut dire, comprendre, on peut dire, cette situation, eh bien, vous allez avoir une sensation de plaisir et de douleur par l'intelligence. Quelqu'un va être éprouvé, on peut dire, par une histoire, ou on peut dire par un avis, hein, des avis qu'on vous a donnés qui n'étaient peut-être pas bons. Et donc, il s'agit aussi de l'affection de l'âme. Donc, vous allez peut-être avoir de l'affection, on peut dire, par rapport à des gens autour de vous, par rapport à une personne en particulier, parce que vous allez, on peut dire, percer une situation, percer un problème. Quelqu'un s'aperçoit de quelque chose, hein, parce que quelqu'un a fait sentir quelque chose à quelqu'un d'autre. Il s'agit de voir au-delà des apparences. Et donc, pour d'autres, je veux dire, vous avez été égaré par, on peut dire, des gens autour de vous qui vous ont donné de mauvais avis. Et vous étiez aussi dans les apparences, dans la superficialité. Et donc, on a quelqu'un qui se met hors de lui. Alors, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Voilà, quelqu'un qui s'aperçoit de quelque chose et qui rentre dans une très grande colère. Hein. Il s'agit de gens très furieux. Et donc, j'ai aussi une personne qui est très passive. Voilà, une personne qui a, on peut dire, une mollesse oppressée et une langue glacée. Donc, il y a une personne qui sent tout son corps transi et brûlé. Bon, il y a quelqu'un qui se réveille, là, hein, c'est assez clair. Vous étiez dans le coma. J'ai senti tout à coup un homicide en acier que le traître a plongé tout entier. Il s'agit d'une phrase de Racine. Donc là, on peut dire que on a plongé, on peut dire quelque chose quelque part, et je veux dire, ça a fait mal. Après, il peut s'agir aussi de traîtrise. Hein, vous vous rendez compte que les gens vous ont trahi autour de vous. Donc là, j'ai Racine. Donc, on peut dire que c'est peut-être aussi quelque chose qui se répète dans votre arbre généalogique. Quelque chose d'ancestral aussi qui recommence. Et donc, il y a une personne qui se pose la question, ai-je le sentiment propre de mon existence? Donc voilà, donc quelqu'un se pose des questions, comment vous avez vécu, voilà, est-ce que vos pensées sont vos véritables pensées ou est-ce que vous avez vécu comme un automate? Donc, il y a quelqu'un qui doute par rapport à quelque chose qui est impossible à résoudre.
ou quelque chose que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas, on peut dire, les connaissances suffisantes. Et donc, la chose impossible à résoudre, il s'agit de la main invisible, qui donne, on peut dire, des coups que tout le monde sent. Donc, évidemment, il s'agit, on peut dire, de Dieu, de Hachem, de Allah, voilà, de votre destinée. Et donc, j'ai une personne, on peut dire, qui est un arlequin poli et sans inspiration. Donc, on peut dire que, je veux dire, quelqu'un, on peut dire, se rend compte d'une situation et donc, il est dans l'impossibilité de la résoudre. Voilà. Et donc, il y a des gens qui reçoivent, on peut dire, des foudres karmiques, hein, cette main invisible qui donne des coups. Donc, j'ai une autre personne qui sent le charme de quelqu'un. Voilà, qui s'étonne que nous ne puissions rien prévoir. Le bonheur des dieux est de connaître, celui de l'homme est de sentir. Donc là, visiblement, pour d'autres, vous sentez quelque chose, visiblement, un bonheur, hein, voilà. Quelque chose qui a à voir avec le charme de quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes aussi dans l'intuition. Donc, j'ai quelqu'un qui ne pense plus, mais qui sent encore, on peut dire qu'il souffre toujours. Et donc, ce qui est intéressant, on peut dire dans cette étymologie, de sentir, hein, de ressentir, et moi je l'utilise assez souvent, c'est parce que ça vient de Corneille. Donc, évidemment, c'est pas un oiseau, mes amis. Corneille, on peut dire qu'il, quand il écrivait, on peut dire pour lui, sentir c'était entendre. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire il y a quelque chose, l'esprit entend une histoire. Il s'agit évidemment de sensation, de ressentir quelque chose. Cet effet de ma vie, il me traînait à l'eau, mais sentaient du secours, ils ont craint pour leur peau. Donc là, on peut dire que dans une situation, je veux dire, des gens ont été traînés, on peut dire, à l'eau, hein, je veux dire, ils ont été, on a essayé de les noyer, je veux dire, on a essayé peut-être de les calomnier, mais sentant, on peut dire, du secours, on peut dire, les gredins ont craint pour leur peau, hein, donc on peut dire que là, il y a des gens, on peut dire, qui vont se carapater dans une situation, parce que sentir, c'est entendre. Donc, il y a des gens qui ont senti, on peut dire, peut-être un traquenard, hein, on ne sait pas, ou peut-être des mots qu'ils n'auraient pas dû dire. Voilà, des gens qui, voilà, qui ont, on peut dire, qui se sont égarés. Et donc, évidemment, en tout cas, là, on parle d'une histoire. Cette histoire est entendue. Et donc, il y a des gens qui vont parler sans se déguiser. Hein. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises à nu. Donc, il s'agit de quelqu'un qui sent un poète à demi-lieu. Hein. Donc, on peut dire qu'une personne est assez loin. Voilà, à demi-lieu, loin. Voilà, quelqu'un sent de bien loin. Hein, donc, on peut dire que dans la situation, même si on peut dire des personnes sont très éloignées, on peut dire qu'ils peuvent ressentir, on peut dire, les mêmes intuitions, puisque j'avais le double. Voilà, c'est ça. Et ça peut être évidemment une potentialité aussi. Comme on a le droit, on doit secourir son frère. Voilà, par rapport à une trahison. Hein. Et donc, il y a quelqu'un qui conserve ses sentiments, ses pensées, sa droiture, donc en lui-même, hein, quelqu'un qui ne dit rien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il sent l'eau de rose quand on est dans le mauvais air. Ouais, effectivement, on sent l'eau de rose, surtout quand ça sent mauvais. Voilà, c'est aussi, on peut dire le sutra du lotus, hein, je veux dire le lotus qui sort de la vase. Et donc, par rapport à cela, en tout cas, il y a quelqu'un qui conserve ses sentiments. Et donc, par rapport, on peut dire à des gens, je veux dire, qui se décrochent ou qui décrochent d'une situation ou peut-être d'une autre personne, quelqu'un sent le déplaisir d'être haï. Voilà, quelqu'un qui est entièrement détaché.
Et j'ai aussi une autre personne qui s'étonne pour la reconnaissance. Donc là, on peut dire que dans une situation, quelqu'un n'a rien vu, on peut dire par rapport à la reconnaissance de quelqu'un ou par rapport à une histoire. Et donc, bon, écoutez, ce sont des gens qui se décrochent les uns des autres. Voilà, entièrement détachés. Hein. Donc, on a peut-être aussi de la reconnaissance aussi par rapport à des personnes qui ont peut-être fait des choses de façon entièrement détachée. Je veux dire, ils n'avaient rien à faire avec l'histoire, mais pourtant, ils l'ont fait. Donc, c'est cela. Des gens qui ont peut-être de la valeur, voilà, qui ont peut-être le sens du geste ou tout simplement une inspiration. Et donc, on a une personne qui a un penchant pour une autre. Bon, alors j'ai quelqu'un qui va faire une détox brésilienne. Quelqu'un qui pense à un coquelicot ou quelqu'un qui peut être rouge de confusion pour un rendez-vous. Ou le thé est rouge, hein. Le thé, je veux dire, si tu vas prendre du thé ou si tu vas prendre un thé, je veux dire, avec ta copine, ça va être rouge passion. Alors, donc là, pour les filles qui m'ont demandé, il y a un rendez-vous et je veux dire, ça va être passionnant ou ça va être vibrant, hein, voilà. Vital et vibrant, hein, visiblement. Alors, ensuite, on a quelqu'un qui reçoit des documents qui visiblement sont très attendus depuis longtemps. Bon, il peut s'agir de documents administratifs, il peut s'agir de scans, il peut s'agir de contrats, il peut s'agir d'engagement et de signature. Donc, dans la situation, on peut dire que quelqu'un fait un acte pour s'engager et en même temps, quelqu'un se décroche du passé. Donc là, on peut dire que quelqu'un, je veux dire, a trouvé la veilleuse, hein, quelqu'un est allumé. Donc, il s'agit, je vous dis, de la lettre hébraïque Aïn. Hein, donc, c'est la tour foudroyée, on voit clair. Quelque chose d'éblouissant, un éblouissement, hein, quelque chose de clair. Hein. Donc, il s'agit du corps du bien-aimé. Donc, il peut s'agir évidemment du corps du Christ, ou il peut s'agir d'une personne, je veux dire, qui vibre de façon, on peut dire, peut-être pure. Hein, voilà, où, je veux dire, tu as l'habitude de prier le Christ, hein, c'est ça. Et donc, c'est par rapport à une personne qui était desséchée. Hein. Bon, là, visiblement, ça brille à la surface. Une roche nue. Donc, quelqu'un qui pouvait être peut-être exsangue aussi. Voilà. Une personne découvre un endroit, quelque chose de lisse, quelque chose que l'on lit. Hein. Bon, après, quelque chose de lisse, ça peut être aussi la peau. Hein. Enfin, je veux dire, pour les gens qui aiment palper. Donc, c'est quelque chose que l'on lit. Et c'est quelque chose de difficile. Hein. Quelqu'un lit quelque chose de difficile, de pesant ou d'aride. Hein. Quelque chose qui n'est pas évident, hein, visiblement. Donc, on a une personne qui rit, qui plaisante, hein, qui se moque, on peut dire, de quelqu'un d'autre, ou qui s'est moqué de quelqu'un. Quelqu'un qui est dans la grisaille, hein, quelqu'un qui ne fait pas le figure. Mais c'est un fauve. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se fier aux apparences, là, dans la situation. Voilà. On peut dire, sous les traits de quelqu'un qui rigole et qui plaisante, c'est quelqu'un, je veux dire, qui est dans la grisaille, hein, qui fait pas le... Ouais. Qui a un visage pâle. Hein. Mais bon, je veux dire, c'est quelqu'un qui a des ressources. Hein. C'est un fauve. Hein. Donc, quelqu'un a une ouverture pour un déplacement ou un voyage. Voilà, alors à moins que ce soit par rapport à des documents attendus depuis longtemps. Voilà, je veux dire, tu te déplaces, tu t'engages, tu déménages, enfin, tu fais un truc. Parce que visiblement, là où tu étais, c'était un peu desséché. Ou tu étais en train de te dessécher. Une roche nue, hein. Après, ça peut être une île aussi, hein. L'île nue, la roche nue, quelque chose de dur, hein. Quelque chose de lourd. Hein. Et donc, on a quelqu'un qui fait des provisions, hein,
ou on peut dire quelqu'un, je veux dire, qui prend des informations, ou ça peut être une personne qui est très nomade, hein, une personne qui a l'habitude de voyager. Donc là, je reprends sur, on peut dire quelque chose d'aride, de pesant. Bon, on va dire que c'est des documents où c'est une situation. Il s'agit d'un sujet aride ou d'un endroit aride lié à la spiritualité. Alors pour certains, il peut s'agir de Jérusalem, genre pendant les vacances, tu vas à Jérusalem. Mais là, il s'agit de Sidon. C'est une divinité canadienne. Sid. Et Sidon, donc c'est une divinité qui se montre intuitive, mais ça peut être un homme aussi, Sidon, et serviable. Un homme généreux. Et donc là, là ce qui arrive, enfin je veux dire quelque chose qu'on décroche ou quelqu'un qui lâche le morceau. Il s'agit d'une pêche miraculeuse, puisque Sidon, c'est aussi une abondance de poissons. Donc, on peut dire, dans certains cas, une abondance de communication, de mails, de scans, de documents, voilà, de livres, de tout ça. De contrats, enfin, je veux dire, visiblement, il y a du lourd. Et on peut dire que c'est une pêche miraculeuse. Et c'est par rapport à la cité de Phénicie, ou c'est par rapport, on peut dire, à la Méditerranée. Des gens vont recevoir, on peut dire, beaucoup d'abondance ou beaucoup d'argent ou beaucoup de documents. Beaucoup de communication. Et donc, des gens vont se repentir en prenant le sac et la cendre. Hein. Donc, le sac, on peut dire, tu vas prendre ton sac à dos, tu vas t'en aller. Et la cendre, ça peut être évidemment lié, on peut dire, à des événements du passé. Donc, il s'agit de dons. Ou voilà, donc vous allez recevoir des dons matériels, par exemple, hein, des cadeaux, ou de 6 dons que l'on fait à quelqu'un. Voilà. Donc là, dans la situation, vous allez recevoir, on peut dire, pour certains, ce que vous avez demandé. C'est très positif. Et donc, il y a des gens qui se retirent d'une situation. Bon, il y a des gens qui partent. Mais là, je veux dire... Ils ne partent pas en vacances, hein, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils se retirent, on va dire, d'une situation. Pourquoi? Eh bien, parce que quelqu'un ne peut rester caché. Donc, on a une personne qui est envoyée vers une femme veuve. Voilà, ou je veux dire une femme, je veux dire, qui vit seule. Donc, il y a des personnes qui vont entendre quelque chose et ils seront guéris de leur maladie. Bon, il s'agit plutôt de compréhension, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des actions du passé. Et donc, de cette manière-là, on peut dire que vous allez avoir une certaine guérison, hein, c'est-à-dire que vous allez sortir de vos conditionnements sociaux et familiaux. Et donc, c'est aussi peut-être... une femme veuve, je veux dire, qui va retrouver quelqu'un et donc elle va être guérie de sa maladie. Hein. Des gens vont entendre des choses, des gens vont comprendre des choses par rapport à quelqu'un qui était resté caché ou quelqu'un, je veux dire, qui portait des masques, hein, qui jouait un peu comme un jeu. Et là, dans la situation, enfin, je veux dire, on peut plus se cacher. Hein. Des choses seront dites ou, je veux dire, on va voir des choses. Et donc, on a une personne qui sera traitée moins rigoureusement que les autres. Quelqu'un sera traité avec bienveillance, lui permettant d'aller voir ses amis hein, et de recevoir leurs soins. Voilà, bon. Donc, j'ai toujours un bloc de roche. Quelqu'un sur lequel on peut dire on peut trébucher aussi. Je veux dire, il y avait une pierre par terre, tu tombes parce que tu te prends le pied dans la pierre. Le bloc de roche, évidemment, peut symboliser aussi une personne. Et donc, on peut dire le bloc de roche, c'est d'or et d'argent. Hein. Donc, ça peut être aussi lié à des cheveux ou lié à des comètes. Quelque chose qui est lié, on peut dire, à la paroi rocheuse. Donc là, pour certains, je veux dire, Dieu comme lieu de refuge. Donc on peut dire que pour certains, vous allez ouvrir, je veux dire, des Bibles, des cantiques, des psaumes.
Et ça va être votre refuge par rapport à un bloc de roche qu'on peut aussi symboliser, on peut dire, par le karma. C'est comme ça que vous allez sortir de votre karma. On a quelqu'un qui est en détresse, qui est harcelé, qui est oppressé. Et on a une autre personne qui surnage par des rayons de miel. Voilà. Bon, il y a des gens qui se sont pris un bloc de roche, je veux dire, sur le pied. Hein, c'est possible. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui fleurit par le regard. Et il y a, on peut dire, un arrangement par rapport, on peut dire, à une organisation, par rapport à une société. En tout cas, si vous avez des problèmes, je veux dire, avec des sociétés, il y a un arrangement, on peut dire, dans une situation. Bon, pour d'autres, je veux dire, l'arrangement par rapport à une organisation, bah, ça a été un peu, je veux dire, le chemin de pierre. Voilà, donc pour d'autres, vous allez retourner sur la tombe de vos ancêtres, ou je veux dire, c'est des gens, je veux dire, à chaque fois, on vous a mis, on peut dire, un obstacle. Donc le chemin a été un chemin de pierre pour certains, où on a voulu vous faire tomber. Et donc c'était jalonné, on peut dire il y avait des bornes, ou ça peut être aussi des gens bornés, par rapport à un carcan. Donc le carcan, c'est le bloc de roche, c'est le sépulcre des ancêtres. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se décroche. Vraiment quelque chose qui se décroche, je veux dire, sur les plans quantiques, par rapport, on peut dire, à des événements du passé. Et quelqu'un se repent. Voilà, vous êtes en plein repentir. Bon, il y a des gens qui jeûnent. Ou, je veux dire, vous êtes en plein repentir aussi par rapport à un jeune. Une personne plus jeune que vous aussi. Et il y a des personnes qui vont accomplir des rites prescrits pour célébrer un jeûne. Faire quelque chose pour Dieu. Hein. Donc, ça peut être évidemment jeûner, mais ça peut être aussi une personne de votre famille. Hein, voilà. Ou, je veux dire, un défunt qui a pu mourir jeune, par exemple. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Faire quelque chose pour Dieu. Hein. Donc après, j'ai le latin Jejunare ou Jejunium. On peut dire que dans la situation, il y a un homme chargé de fer et affaibli par 3 jours de jeûne. Donc, on peut dire, soit, je veux dire, vous voulez maigrir, soit vous faites cela parce que vous êtes en train de cheminer, on peut dire, de cheminer dans votre vie. Et c'est dur. Hein. Bon, là, visiblement, il y a des gens qui ont des boulets aux pieds. Donc là, on a une personne qui ne va plus réclamer les services d'un maître, ou on peut dire d'une autre personne, on peut dire qu'il y a du pouvoir. Et donc, il y a des gens qui vivent, on peut dire, une situation aride, parce que quelqu'un s'est abstenu. Voilà, quelqu'un peut-être qu'on avait détourné, ou je veux dire quelqu'un qui avait l'habitude, on peut dire, d'aller voir sa maîtresse. Bon, ben là, tu vas être dans l'abstinence. Quelqu'un se détourne, en tout cas, d'une situation. Peut-être aride aussi. Et donc, on a quelqu'un qui observe un jeune le jour d'un anniversaire. Donc, il y a quelqu'un, le jour d'un anniversaire, il ne va rien manger. C'est pas la peine de faire les petits gâteaux. Et c'est le vin Siwan. Alors, le vin Siwan, c'est assez intéressant. Bon, je vais vous en parler après. C'est par rapport, on peut dire, à un signe. Donc, c'est Swan, donc c'est un signe, hein, ça peut être une femme. Mais c'est surtout un signe. Hein, c'est-à-dire le truc que tu vois, tu te dis, tiens, bizarre, j'avais pas compris ça comme ça. Et puis là, je veux dire, t'as un signe qui t'arrive. Et c'est plutôt par rapport à ça que le jour d'un anniversaire, je veux dire, on va observer un jeune. Alors, ensuite, j'ai quelqu'un qui fait une pratique religieuse comme un acte de dévotion.
qui va s'abstenir, on peut dire, de certaines choses par esprit de mortification. Voilà, quelqu'un qui a faim, hein, qui a faim et soif de jeûne, hein, et d'abstinence. Donc là, on te dit, viens et tu seras rassasié. Donc, si tu jeûnes, évidemment, spirituellement, tu vas être rassasié. Il s'agit d'un étui de nacre. Donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui écrivent. Hein, vous avez un petit étui, un peu comme ma grand-mère, avec un espèce de petit couteau, on peut dire, je veux dire, dans un étui de nacre. Hein, voilà, ça existe, enfin, ça existait à l'époque, et c'est comme ça, on peut dire qu'on ouvrait les lettres. Donc voilà, donc on peut dire, pour certains, par l'abstinence et une pratique religieuse, bon ben, vous allez recevoir un message, ou vous allez recevoir une petite lettre. Donc il peut s'agir aussi, quand je parle de jeûne, évidemment, je parle aussi du ramadan, et je parle aussi du jeûne du carême, évidemment, qui est pour les gens, évidemment, qui sont catholiques. Donc, je reviens au vin Siwan. Donc, Swan en anglais, c'est cygne. Donc, c'est le lac des cygnes, hein, par exemple. Donc là, on peut dire que s'il y a beaucoup de communication, je veux dire, c'est un lac. Hein, et je veux dire, dans le lac, il n'y a que des cygnes. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est informé du martyre des Juifs de Blois. Et l'on ordonne, on peut dire, un jeûne pour cela. Donc, on peut dire, ça peut être aussi par rapport à une situation qui a mal tourné, on peut dire, vous allez ordonner un jeûne. Hein, voilà, c'est cela. Ensuite, j'ai scindé le mot en deux, donc c'est Siwan. Et donc, si en italien c'est oui, wan c'est want, ou wand. Donc, c'est quelqu'un qui veut. Bon, il y a quelqu'un qui veut que quelqu'un d'autre dise oui. Ou voilà, il y a quelqu'un qui veut, on peut dire, obtenir le oui de quelqu'un d'autre. Dans le tarot, c'est le bâton. Donc, le bâton est lié, on peut dire, à l'étranger, ou est lié, on peut dire, à la passion. Donc, on peut dire que le vin peut-être du mois prochain, je ne sais pas. Vous allez rencontrer, on peut dire, un signe, hein, si vous êtes un homme. Voilà, quelqu'un qui a de la passion, ou tout simplement vous allez vous déplacer à l'étranger, hein, ou ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Par rapport à un signe, voilà, ou par rapport, on peut dire, voilà, quelqu'un de pur, hein, un signe, un grand oiseau. Hein. Donc c'est cygnus en latin. Donc évidemment, vous me connaissez, je suis allée voir les armoiries du cygne. Et donc c'est un palmipède sur fond vert, avec une couronne, on peut dire, au niveau du cou ou de la gorge. Hein. Donc, on peut dire que le signe en question, soit c'est un grand poète, ou ça peut être un homme éloquent, hein, un homme qui parle dans un micro, par exemple, ou ça peut être aussi un grand musicien. Donc, le signe, c'est aussi une glace flottante. Donc, vous allez peut-être manger des îles flottantes, ça va être des glaces, qui va dérivant que les pêcheurs d'Islande rencontrent sur de grandes distances. Donc là, visiblement, pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un, je veux dire, de très glacé. Hein, visiblement, il va falloir faire fondre la glace. La glace du cygne. Bon, c'est quelqu'un, on peut dire, qu'on a bloqué aussi dans une situation. Voilà, bon, ça peut être aussi de la communication. Et donc, en héraldique, le cygne est représenté de profil avec des palmes. Donc, on peut dire, ça peut correspondre à des gens qui font de la plongée, ou je veux dire, les palmes, ça peut être des Césars, ça peut être des sénateurs. Voilà. De sinople au signe d'argent colleté d'une couronne d'or. Donc là, visiblement, bien, bon, pour mes abonnés, si vous allez forcément rencontrer un signe d'argent, hein, un signe qui a de l'argent aussi, et qui a une couronne d'or sur la tête. Un maniaque, hein, attention, hein, un maniaque sur Touvre. Bon, c'est maniaque sur Touvre, hein, l'histoire là.
Et donc, le palmipède étant sur fond vert, on peut dire que dans la situation, vous allez peut-être rencontrer un col vert, on ne sait pas, ou ça peut être aussi une personne qui a du cœur. Voilà, quelqu'un qui parle, hein, quelqu'un qui est éloquent. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui peut être écrivain aussi, hein. Mais là, c'est plutôt le chakra de la gorge, mes amis. Donc voilà, donc écoutez, c'est plutôt positif, là, l'histoire. Voilà, tout simplement parce que quelqu'un a craché le morceau, hein, voilà. Ou quelqu'un s'est décroché, on peut dire, d'une situation aride, hein, voilà. Vous êtes dans l'abstinence, vous vous détournez et vous observez quelqu'un de plus jeune. C'est possible aussi. Voilà, quelqu'un qui peut être un étui de nacre, hein, voilà, quelqu'un qui peut écrire aussi. Ou ça peut être aussi par rapport à de la communication. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Voilà, qu'elle a peut-être répondu à certaines de vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.